le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. On continue avec notre thème, n'est-ce pas? Le thème que nous avons commencé, ça fait déjà quelques semaines. Nous pouvions dire l'espérance, quatrième partie. C'est la même chose. Mais parce que je voudrais que certaines personnes comprennent mieux le sujet central d'aujourd'hui, j'ai apporté une modification. C'est pour ça qu'il n'y a pas partie, mais en fait c'est la quatrième partie de l'espérance, de la série d'enseignements sur l'espérance. Mais cette quatrième partie, c'est l'espérance de la gloire. Amen. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Nous allons partir dans le livre de l'Exode. Allons dans Exode chapitre 24 et nous allons lire notre passage de base. N'est-ce pas? Exode chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset... Exode chapitre 24, nous lisons à partir du verset 12. Amen. C'est donc le texte de base. Seulement pour rafraîchir les mémoires. Amen. Donc, la Bible dit que « Et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Et je te donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. » Ok, je vais te donner cela. Alors Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Et voici, Aaron et Hur sont avec vous. Quiconque aura quelque affaire s'adressera à eux. Moïse monta donc sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Nous partons jusqu'au verset 18. Et la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Maintenant, dans les parties précédentes, nous avons compris pourquoi est-ce que l'Éternel retient Moïse pendant 40 jours. Nous avons compris que les enfants d'Israël avaient passé beaucoup de temps en Égypte. Ils avaient passé beaucoup de temps en Égypte. Et ils avaient adopté beaucoup les habitudes des Égyptiens. Et parce qu'ils avaient attendu longtemps, il y avait quelque chose qu'ils avaient perdu. Il y avait quelque chose qui avait pris le dessus sur eux. Le désespoir. N'est-ce pas? Et ils avaient de l'espoir. Mais il fallait que Dieu déclenche quelque chose de supérieur en eux. L'espérance. Et nous avons vu la différence entre l'espoir et l'espérance. Nous avons vu que l'espoir, c'est comme une passion. Il y a des gens qui espèrent au retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que Jésus va venir prendre les gens pour aller au paradis. Et comme le paradis est un mot qui est joli, le paradis, le paradis, oh. Ah, je veux faire au paradis, j'attends Jésus pour m'amener au paradis. Et ils sont donc, n'est-ce pas, ils sont donc sous une certaine illusion. Ils sont dans une folie spirituelle. C'est comme une passion, c'est comme une émotion. N'est-ce pas? Leur attente. C'est pour cela que tout à l'heure, pendant la louange ou l'adoration, le Seigneur est en train de me dire que, mon fils, si Abraham, s'il y avait les églises, au temps d'Abraham, n'est-ce pas? Au temps d'Abraham, s'il y avait les églises, il y a les Abraham qui devaient changer d'église même 10 fois. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Il y a les gens comme Abraham qui devaient changer d'église même 10 fois. Parce qu'Abraham a attendu pour avoir l'enfant pendant combien d'années? Plus de 30 ans.
Parce que 25 ans que vous connaissez là, c'est quand il est déjà à Charan. Mais avant Charan, Dieu a appelé Abraham quand il était à Our. Hein. Et il est seulement arrivé à Charan parce qu'il était avec son père. Son père là, ils sont restés là-bas. Mais après, Dieu a compris que si Abraham, s'il ne fait pas quelque chose, Abraham va rester accroché sur lui. Il a dit que non, quitte de là. Et Abraham va laisser son père à Charan pour continuer. N'est-ce pas? Il va laisser son père à Charan pour continuer. Maintenant, supposons qu'il y avait les églises à l'époque et que Abraham fréquentait certaines églises. Je ne dis pas le vrai Abraham. Hein. Je dis les gens que nous avons maintenant là. Il devait rester dans une église pendant 5 ans, il n'obtient rien, il change d'église. Il part dans l'autre église. Il n'obtient rien, il change d'église. Il part dans l'autre église, il n'obtient rien, il change d'église. Après, donc il n'attend même pas 5 ans. Il y a les gens qui vivent dans une église. Si 1 an ou 2 ans, ils n'ont pas ce qu'ils voulaient, ils changent d'église. Ils partent dans l'autre église. Ils arrivent de quelque part, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils changent d'église. Ils partent dans l'autre église. Ils changent d'église. Si c'était Abraham, s'il y avait les gens qu'on avait parlé comme Abraham, autant avec les églises que nous avons maintenant là, ils devaient changer au moins 20 églises. Laisse-moi te dire, les gens, peu de foi. Maintenant, ce que nous avons compris, c'est quoi? Nous avons compris que les enfants d'Israël ont de l'espoir. Mais Dieu veut déclencher l'espérance. Et nous avons compris quelque chose d'important. Lorsque nous avons étudié l'expérience de Kurt Richter, comment est-ce qu'il avait fait une expérience avec les rats sauvages et avec les rats domestiques, et comment est-ce qu'en sauvant les rats au moment où ils voulaient déjà mourir, et en leur redonnant, en les sauvant et en les remettant dans les mêmes conditions, comment est-ce qu'ils avaient résisté pendant plus longtemps. Nous avons vu, n'est-ce pas, cette expérience-là. Maintenant, il y a une chose très importante que nous n'avons pas vue, n'est-ce pas? Il y a une chose très importante que nous n'avons pas vue, et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vrai que nous avons déjà vu certains cas. Nous avons vu le cas de Jacob, nous avons vu le cas, n'est-ce pas? Nous avons vu certains cas. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le cas qui nous concerne. Parce que tout ce qui se passe de l'autre côté, nous ne sommes pas là-bas, l'église n'est pas là-bas. L'église commence avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 4, que tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pourquoi? Pour notre instruction. Ok? Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, que nous possédions quoi? De l'espérance. N'est-ce pas? Romains chapitre 15, verset 4. N'est-ce pas? C'est quelque chose que, n'est-ce pas, un chrétien doit, un verset que le chrétien doit connaître par cœur. Maintenant, allons un peu dans Colossiens chapitre 1. Allons un peu dans Colossiens chapitre 1, lisons à partir du verset 24. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 24. Maintenant, la Bible dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et j'achève de souffrir en ma chair le reste des afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible dit que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Vous voyez, quand vous êtes au service du Seigneur, vous allez souffrir. La souffrance, ce n'est pas quelque chose que tu vas imaginer, que ça va t'arriver. Si tu es effectivement au service du Seigneur, c'est une certitude. Parce que Jésus a dit que l'élève ne peut pas dépasser le maître. Et que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, ce sont les paroles du Seigneur. Vous voyez pourquoi est-ce que nous ne supportons pas la souffrance? Nous, les chrétiens Android, nous, les chrétiens WhatsApp, nous, les chrétiens des réseaux sociaux,
La raison pour laquelle nous ne supportons pas la souffrance, c'est à cause de l'erreur de certains qui nous ont précédés. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont grandi dans l'église avec l'idéal que quand Dieu t'a créé, toi une jeune fille, c'est pour savoir arranger une maison, pour préparer pour qu'un homme mange, pour te coucher pour qu'il obtienne son plaisir, pour fabriquer les enfants et t'en occuper et pour mourir. Quand tu es une jeune fille. Et quand tu es un jeune garçon, c'est pour aller à l'école, pour travailler, pour te marier, pour t'occuper d'une femme et des enfants et pour mourir. Voilà ce que certains ont appris. Ce qui fait que quand nous les chrétiens de ces jours-ci, les chrétiens de la fin des temps, lorsque un chrétien n'est pas marié, pour lui, c'est un problème. Lorsqu'un chrétien, une chrétienne n'a pas d'enfant, elle commence à changer les églises et les églises. Lorsqu'une chrétienne n'a pas de mari, elle commence à changer de pasteur après pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle a échoué. Ce n'est pas l'idéal qu'on lui a enseigné. On lui a dit que Dieu va te bénir avec un mari. On lui a dit que Dieu va te bénir avec les enfants. On a dit aux garçons que Dieu va te bénir avec le travail. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que Jésus n'avait pas de femme. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que Marie de Magdala a marché avec le Seigneur et elle n'était pas mariée. Ça, on ne t'a pas dit ça. Ce qui fait donc que quand une jeune fille n'est pas mariée, elle pense qu'elle a un problème. Quand un homme, un garçon n'est pas marié, ou quand il ne travaille pas, il ne se voit pas en train de faire certaines choses. Non, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas. Et ce n'est pas de sa faute. C'est parce que c'est l'éducation que nous avons reçue dans l'église. Nous avons reçu dans l'église qu'un homme doit se marier, qu'il doit faire les enfants, qu'il doit s'occuper d'une femme. C'est pour cela que vous allez voir que les femmes africaines, parce que si je parle de toutes les femmes, on va dire que je suis raciste. C'est pour ça que je me focalise sur les africaines. Une femme africaine, quand elle se marie, elle a gagné à la loterie. Elle a gagné à la loterie. Maintenant, ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 24, c'est quoi? C'est que je me réjouis dans mes souffrances. En semaine, le Seigneur, il m'a rappelé encore, parce que ça fait plusieurs semaines qu'il ne fait que me rappeler ça, mais j'ai peur de parler, mais je vais parler aujourd'hui. Hein? Il me rappelait que mon fils, n'est-ce pas? Il me rappelait que mon fils, n'est-ce pas? Que, n'est-ce pas? Je ne sais pas si nous avons un problème en ligne. Ok, là ça a changé, je ne sais pas s'il y a un problème en ligne. Mais il me rappelait que mon fils, tu vois, regarde la femme là. C'était un esprit, hein, c'était un esprit pour aller dire que oh, Dieu est venu se placer devant le pasteur Christian pour dire ces choses. Il dit que regarde la femme là. Il dit que regarde la femme là. Elle est devant le pasteur. Et le pasteur est en train de prêcher sur David.
Et le pasteur là était en train de bien prêcher sur David. Et elle était là. Elle disait, Amen, pasteur. Amen, pasteur. Et il me dit que mon fils, tu connais le problème de la femme là? Tu connais le problème de la femme là? La femme là a les problèmes avec son mari. Parce que son mari a une maîtresse dehors. C'est ce que l'esprit me disait. Il dit, tu vois la femme là, que le pasteur là a prêché sur David. Et elle est là, yeah, pasteur, elle est dans l'église. Hein? Elle est contente. C'est ce qu'elle essaie m'enseigne. Il me dit, regarde la femme là. Elle est contente. On est en train de prêcher sur David, elle est contente. Mais elle a les problèmes. Son problème c'est quoi? C'est que son mari a une maîtresse dehors. Mais ce qu'elle ne voit pas, elle ne sait pas qu'on est en train de prêcher sur quelqu'un qui avait plusieurs femmes. Vous voyez pourquoi je dis souvent qu'il y a les gens qui sont spirituellement étourdis? Il y a les gens qui sont spirituellement étourdis. Tu es là. Tu as les problèmes avec ton mari. Parce qu'il a une maîtresse dehors. Mais on prêche David. Et tu es en train de sauter à l'église. David avait combien de femmes? David avait combien de femmes? Le Seigneur a mis ça à cœur de partager. J'avais peur de partager. Si vous voulez réveiller-vous en enfer, je m'en fous de toutes les façons. J'ai parlé. Hein? Je préfère écouter la voix de l'Esprit, du Saint-Esprit, que d'avoir peur de vous. N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, là, c'est Paul dit qu'il souffre. Pourquoi? Pour la cause de l'Église. Et ce que Paul dit, c'est quoi? Le ministère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Maintenant, toujours dans la même semaine, le Seigneur me dit, mon fils, je vais te rappeler ta vie. Et je vais te rappeler comment est-ce que j'étais formé. J'ai commencé à écouter ce que l'Esprit m'enseignait. Le Seigneur me dit, mon fils, où est-ce que tu es né? Je dis, Seigneur, je suis né dans le littoral de mon pays. Il dit, quand tu es né dans le littoral, je me suis arrangé à t'amener au nord pour que tu passes quelques années là-bas. J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, après le nord, je me suis arrangé à t'amener à l'ouest de ton pays. J'ai dit, oui, Seigneur. Il me dit, après l'ouest, je me suis arrangé à t'amener au centre. J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, après cela, qu'est-ce que j'ai fait, mon fils? Je t'ai amené en Europe. J'ai dit, oui, Seigneur. Et qu'est-ce que tu as appris en Europe? Seigneur, j'ai rencontré d'autres nationalités. Il dit qu'après cela, je t'ai fait rentrer dans ton pays, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, Seigneur. Et où est-ce que tu as habité quand tu étais là-bas? J'ai dit que j'ai habité dans le littoral. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait quand tu es venu en Amérique? Je t'ai amené à l'école. Et tu as fréquenté avec qui là-bas? Les Indiens, les Chinois, les quoi? Est-ce que tu n'as pas toujours été meilleur partout où tu es parti? Il m'a amené partout. C'est pour ça que vous allez voir que je ne fais aucune différence quand je travaille. Je ne connais pas ce qu'on appelle la nationalité. Je ne connais pas que tu es de mon pays. Je ne connais pas que tu parles mon patois. Je ne connais pas que tu es du Gabon, tu es du Bénin, tu es du Togo. C'est pour ça que vous allez voir que les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens, les Congolais, tout le monde est à l'aise avec moi. Parce que je traite tout le monde de la même façon. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a amené partout pour m'amener à m'habituer à tout le monde. Et pour me donner un évangile différent. C'est pour ça que je ne prêche pas. Ce que je prêche, vous n'allez pas entendre ça ailleurs. Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, que Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire à venir. L'espérance. Maintenant, cette espérance-là,
C'est quelque chose qui doit être en toi. C'est quelque chose qui doit être créé en toi. C'est quelque chose qui doit être dans toi. Cette espérance-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va développer l'espérance en toi en tant que chrétien? Rappelez-vous que Dieu a retenu Moïse pendant un temps pour développer l'espérance en eux. Pour développer. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que le Saint-Esprit développe? Ou alors, comment est-ce que le Saint-Esprit a développé l'espérance dans les premiers chrétiens pour qu'ils nous communiquent la même chose? Maintenant, si nous regardons bien, n'est-ce pas? Lorsque Moïse vient parler aux enfants d'Israël pour la première fois, qu'est-ce que Moïse va faire pour les convaincre? Moïse va faire un miracle. 2, il va lancer le bâton par terre. Ça va se transformer en serpent. Et il va mettre sa main dans son sein. Ça va devenir lépreux et il va encore mettre. Et les enfants d'Israël vont être contents. Que Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Nous avons un grand prophète et tout et tout. Maintenant, la Bible nous dit dans Exode chapitre 5, verset 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, que quand Moïse va partir voir Pharaon et que Pharaon va augmenter le travail des Hébreux, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes vont venir l'insulter, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà trop attendu. Et lorsque tu as seulement de l'espoir, les difficultés peuvent facilement te détourner de Jésus-Christ. S'il n'y a que de l'espoir en toi, parce que l'espoir est basé sur l'émotion et la passion, alors que l'espérance, c'est quelque chose qui est désintéressé. Tu sais que j'attends Jésus. Et quel que soit ce que tu vas souffrir, tu vas seulement attendre. Tu ne vas pas partir d'église en église et de pasteur en pasteur parce que tu n'as pas obtenu ce que tu veux et que tu es à la recherche. Non, parce que tu sais ce que tu es en train d'attendre. Ça, c'est quand tu as de l'espérance. Regardons comment est-ce que Jésus a développé l'espérance dans les premiers disciples. Regardons. Maintenant, nous savons, et nous allons parler un peu dans Jean chapitre 1, verset 40. Jean chapitre 1. Regardons quelque chose de très important là-bas. Jean chapitre 1, verset 40. Et nous allons voir comment Jésus a développé l'espérance en nous, les chrétiens. Maintenant, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 40 que André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus. André trouva le premier Simon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. C'est-à-dire le Christ, n'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 42 que quoi? Et il l'amena à Jésus. Jésus l'ayant regardé lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre, n'est-ce pas? Et en français, nous, on appelle Pierre, n'est-ce pas? Simon-Pierre, pour faciliter, donc on dit Simon-Pierre. Si tu veux connaître un ancien catholique, tu vas entendre facilement dire Simon-Pierre, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, mais si tu es un chrétien, tu vas parfois dire, Pierre. Ok. Parce que les chrétiens se réfèrent rarement à Simon-Pierre. C'est Pierre. Mais les catholiques, n'est-ce pas? Ceux qui adorent Maman Marie, Simon-Pierre. Ok. C'est un peu comme cela. Parfois, dans le langage de certaines personnes, tu peux les identifier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que Jésus, les disciples le voient comme quoi? Comme le Messie. On sait que c'est le Messie. N'est-ce pas? On sait que c'est le Messie. Quand Jésus se présente, ils savent que le Messie est venu. Et ils suivent Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le Messie qui devait les délivrer. C'est comme cela qu'ils voient Jésus. Ça veut dire que celui qui va venir les délivrer de la domination étrangère. C'est lui le sauveur. Il est envoyé pour venir les sauver. C'est comme ça qu'ils voient Jésus. Maintenant, et une autre chose, c'est que quoi?
c'est que Jésus accomplit beaucoup de miracles. Jean chapitre 27, verset 28, si je ne me trompe pas. Non, 21, 25. Regardons un peu Jean chapitre 21, verset 25. Le dernier chapitre de Jean et le dernier verset. N'est-ce pas? Jean dit que quoi? Qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on en écrira, qu'on en écrirait. Amen. N'est-ce pas? Jésus a fait tellement de miracles. Il a accompli tellement de choses. L'une des choses les plus extraordinaires, la résurrection de Lazare. Lazare qui avait déjà fait combien de jours dans la tombe? Plus de 3 jours, n'est-ce pas? Dans la tombe. Maintenant, imaginons maintenant ce qui se passe par la suite. Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La Bible dit que quoi? Que Jésus va entrer de façon triomphale. Jérusalem, c'est comme Washington. Jérusalem, c'est comme Abidjan. Jérusalem, c'est comme Yaoundé. Jérusalem, c'est comme Dakar. Jérusalem, c'est comme Lomé. Jérusalem, c'est comme Kinshasa. Jésus entre à Jérusalem et on est en train de crier. Alors un peu dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Regardons à partir du verset 35. N'est-ce pas? L'entrée triomphale. Maintenant, la Bible dit que, et il l'amenait à Jésus, et ayant mis leurs vêtements sur l'ânon, il fit monter Jésus dessus. Et comme il passait, plusieurs étendaient leurs vêtements par le chemin. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. Paix sur la terre aux gens qu'il aime. Il y a une chanson quand j'étais chez les Mariens, n'est-ce pas? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes. C'est une chanson que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Vous savez ils savent comment tromper les gens. Et ils vous présentent un faux Jésus avec des belles chansons et vous croyez que vous partez servir Jésus. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que quand tu commences à fréquenter un prêtre vrai, un jour il te dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et il te fait passer par un portail. N'est-ce pas? Et tu te retrouves de l'autre côté. Ça, c'est quand il sait que tu lui fais déjà confiance. Et il sait que comme tu lui fais déjà confiance, il va t'amener dans le monde là. Hein? Vous savez que pour entrer dans le monde de l'autre côté là, on te dit que, mais, on te donne rendez-vous, on te dit que bon, on se retrouve à l'aéroport. Tu dis que l'aéroport c'est où? On te dit que mais tu ne crois pas l'aéroport. Tu dis que l'aéroport c'est où? On dit que mais tu vois l'église qui est là. C'est ça. Donc je mets encore en garde, parce que c'est qu'il y a encore les gens qui sont encore sous la domination de l'esprit du catholicisme qui me suivent. N'est-ce pas? Méfiez-vous avec le catholicisme. Le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Je vous dis ça tout le temps. N'est-ce pas? Le catholicisme est très dangereux. Donc méfiez-vous. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est quoi? C'est que Jésus entre à Kinshasa. Jésus entre à Brazzaville. Et les gens jettent les habits par terre. Attendez, imaginez un peu. Attends, toi, quand tu pars même dans ton pays, qui sait même que tu es même venu? Qui sait que tu es même venu? Mais Jésus est entré à Jérusalem de façon avec triomphe. Et les gens ont jeté les habits parce qu'ils ne voulaient même pas que leur roi, que le pied même du roi touche le sol. N'est-ce pas? Maintenant, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Maintenant, mais qu'est-ce que nous voyons par la suite? Nous voyons par la suite qu'on arrête Jésus. Par la suite, on l'arrête. Hein? Celui-là, sur qui vous avez mis tout votre espoir, celui-là qui a accompli tant de miracles, celui qui est entré avec triomphe à Jérusalem, on l'arrête. Marc chapitre 14. Allons dans Marc chapitre 14. Parce que nous les chrétiens, quand nous parlons, nous lisons la Bible. Et nous ne faisons pas la philosophie comme de l'autre côté. Marc chapitre 14. Lisons à partir du verset 48. N'est-ce pas? On regarde quand Jésus a été arrêté. Alors Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes sortis comme après un brigand,
avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais c'est afin que les Écritures fussent accomplies. Alors, tous ces disciples l'ayant abandonné, s'enfuient. N'est-ce pas? Donc, ce que nous voyons, c'est que quoi? C'est que Jésus, on l'arrête. Maintenant, regardons un peu. Je veux que vous voyez la scène. Hein. Les disciples ont vu les miracles que Jésus a accomplis, n'est-ce pas? Les disciples ont vu comment est-ce qu'on l'a accueilli quand il entrait à Jérusalem. Mais les mêmes disciples vont le voir avec une croix et avec les soldats romains qui le fouettaient. Les mêmes disciples vont fuir le soir qu'on va venir l'arrêter. Les mêmes disciples seront témoins parce qu'ils vont recevoir le rapport de Marie-Magdalène, Marie de Magdala et de Jean et de la mère de Jésus. Ils vont recevoir le rapport qu'il est mort. Parce qu'elles étaient là. Lorsqu'on va faire descendre le Seigneur de la croix pour aller le mettre dans un sépulcre, elles étaient là. Elles avaient certainement participé à la préparation du nettoyage de son corps. Parce qu'il y avait le sang sur lui. Et il fallait donc qu'on le nettoie avant de l'entourer avec le linceul blanc pour le mettre dans une tombe. Elles étaient là. Et elles ont tout rapporté aux disciples. Maintenant, nous pouvons donc imaginer ce qui pouvait se passer en eux. Qu'est-ce qui pouvait se passer en eux? Comment est-ce que le diable était en train d'exploiter la mort de Jésus? Pour ceux qui ont traversé des difficultés, comme le pasteur, les pensées, les mauvaises pensées, n'est-ce pas? Et ça, Jésus là, il est venu, il vous a menti, il faisait les faux miracles. N'est-ce pas, les faux miracles qu'il faisait? Il est où maintenant? Et ça, c'est lui, on l'a tué. Et vous pensez encore à quoi? Pardon, rentrez, pêchez votre pêche tranquillement. Ah, pardon, allez faire ce que vous étiez en train de faire avant. Si c'est Dieu qui l'avait envoyé, vous croyez que Dieu devait laisser pour qu'on le... Comme il disait qu'il est le fils de Dieu là. Dieu devait laisser qu'on crucifie son fils comme ça. Et vous vous êtes trompé. D'abord, vous partez même dans l'église là. Regardez votre pasteur. D'abord, regardez même ses chaussures. N'est-ce pas? Regardez. Si vous étiez dans une église, que Dieu est là, vous devez être comme ça. Nous connaissons les mauvaises pensées. C'est comme ça que le diable parle. Nous savons que quand Jésus a été crucifié, c'est ce que le diable disait aux disciples. Hein? Mais ça, il a dit que c'était lui, il était le fils de Dieu. Vous croyez même que le miracle qu'il avait même fait, qu'il a même ressuscité Lazare là, quoi? C'était le mensonge. Lazare n'était pas mort. On l'avait seulement caché dans le creux là et ses soeurs lui donnaient la nourriture le soir. Et ils sont venus dire qu'il est mort. Il n'était pas mort. Lazare était mort. Vous avez vu là où on a ressuscité quelqu'un mort. Quoi? Hein? Après ça, quand ils ne veulent pas croire au miracle de Lazare et qu'ils veulent penser à ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, ils disent que quoi? La piscine de Bethesda. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui restait 36 ans? Tu as déjà vu ça? Et on vous dit qu'il était là 36 ans. Qui vous a dit ça? Un mensonge comme ça. Il est resté 36 ans. Maintenant, quand on les convainc que non, c'est vrai, qu'il est resté 36 ans. Après, on nous dit que le cas de Bartimée, qui est Bartimée. Tu avais vu Bartimée combien de fois sur la route? Le seul jour que tu passais là, quand tu as dit qu'il était aveugle là, tu as les preuves. Il y a une personne qui a demandé à un évangéliste que montre-moi le dossier médical de Jésus, je crois aujourd'hui. Et on est en train de parler de Jésus à une femme. Elle dit que votre Jésus, que vous dites qu'il a existé là, si tu me montres le dossier médical de Jésus maintenant là, je vais croire. Vous savez ce que l'évangéliste lui a dit? L'évangéliste lui a dit que tu crois à Platon. Tu crois à Platon, n'est-ce pas? Elle dit oui. Tu crois à Socrate, n'est-ce pas? Montre-moi sa photo. Montre-moi aussi sa photo. Comme moi, je dois te montrer le dossier médical de Jésus pour que tu crois là. Ou je dois te montrer la photo de Jésus. Montre-moi la photo de Platon, le philosophe que tu crois. Montre-moi la photo de ceux-là aussi. N'est-ce pas? Donc, pourquoi? Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le diable était en train de bombarder les disciples avec les mauvaises pensées. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il pouvait perdre l'espoir.
C'est pour cela que dans le plan de Dieu, Dieu va inclure la résurrection. Pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer cela? Pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer cela? Nous pouvons affirmer cela parce que nous savons que les Juifs croient en Moïse. N'est-ce pas? Mais est-ce que Moïse est ressuscité? Moïse n'est pas ressuscité. Nous savons que les Juifs croient à Abraham. Les Juifs sont persuadés que Dieu a parlé à Abraham, leur père. Mais quand Abraham est mort, est-ce qu'il est ressuscité? Donc, nous les chrétiens, ce n'est pas le fait que Jésus soit ressuscité qui est notre foi. Nous pouvions toujours développer la foi en Jésus sans la résurrection, selon la volonté de Dieu. Parce que nous savons qu'il y a les bouddhistes qui croient à Bouddha. Bouddha est mort. Il y a les musulmans qui croient à Mahomet ou Mohamed ou n'importe quoi. Mais Mahomet est mort. Donc la résurrection de Jésus, ce n'est pas une condition sine qua non de notre foi. Dieu pouvait nous amener à croire à son Fils sans le ressusciter des morts. Et nous donner la foi qu'il existe. Dieu pouvait faire apparaître Jésus seulement à une personne, à Marie de Magdala, et aller au ciel. Et dire à Marie, va leur dire que je suis ressuscité et ne pas se présenter. Il pouvait le faire. Et il devait croire. Pourquoi? Parce que Marie de Magdala, elle était une personne de confiance. On pouvait croire au témoignage de Marie. La preuve, la femme cananéenne qui a rencontré Jésus au niveau du puits, elle est partie dire dans le village que venez voir quelqu'un qui m'a dit tout. Et les gens sont venus. Ça veut dire que Marie de Magdala pouvait convertir les gens par son témoignage. Donc la résurrection de Jésus n'était pas une condition sine qua non pour notre foi. Mais pourquoi est-ce que Dieu introduit la résurrection de Jésus dans le plan de salut? Quelqu'un peut maintenant répondre à la question. C'est pour développer en nous quoi? De l'espérance. Parce que Jésus est ressuscité. Nous avons donc cette espérance que nous allons aussi ressusciter. Christ en toi, l'espérance de ta gloire. Christ en toi. C'est parce que Jésus est ressuscité que les disciples, ils avaient déjà perdu quoi? De l'espoir. Donc, en revoyant le Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Ça leur redonne quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que quoi? C'est pour cela que le christianisme, c'est la religion la plus terrible. C'est la religion qui fait le plus peur au diable. Parce que l'espérance du chrétien, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. Et c'est ça qui rend le christianisme très redoutable. C'est pour cela que toutes les religions du monde s'attaquent au christianisme, aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont de l'espérance. Et Dieu a développé cette espérance en nous en ressuscitant Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, que Christ en toi, l'espérance de ta gloire. La résurrection de Jésus, c'était le plan de Dieu pour développer cette espérance en toi. C'est pour cela que les disciples, parce qu'ils ont vu Christ ressuscité, étaient prêts à mourir pour la cause du royaume.
Pourquoi est-ce que Paul a tout abandonné? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Pourquoi le pasteur Christian a tout abandonné pour servir le Seigneur? Parce qu'il a vu ce que Dieu peut faire. Christ en toi, c'est ça qui est l'espérance de la gloire à venir. Tu n'iras pas d'église en église. Tu n'iras pas de pasteur en pasteur. Parce que quoi? Parce que tu as cette espérance-là. Si tu étais au temps d'Abraham, il n'y avait pas les églises. Hein. Parce que les chrétiens de nos jours, comme vous voyez les pasteurs partout là, oh, aujourd'hui je savais tel pasteur, demain je savais tel pasteur, oh, pasteur, j'ai rêvé. Et le Saint-Dieu m'a dit, pas dans tel. À l'époque, il n'y a pas les églises là, tu partais où? Un pasteur aujourd'hui, un pasteur demain, une église aujourd'hui, une église demain, ainsi de suite. Et partout où tu pars, on dépose les esprits sur toi. Nous devons apprendre et nous devons comprendre l'essence même du christianisme. Amen. Et si tu comprends que Christ en toi, c'est ça qui est à la base, c'est ça qui est l'espérance de ta gloire. Et que la Bible dit que nous serons justifiés par quoi? Par cette espérance-là. L'espérance va te justifier. Et quand on dit que ça te justifie, ça veut dire que même si tu fais n'importe quoi, parce que tu as cette espérance, tu seras sauvé. Mais il faut avoir cette espérance. Amen. Nous allons nous arrêter ici là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et cela marque également la fin de cette série d'enseignements que nous avons commencé, ça fait quelques semaines, n'est-ce pas? L'espérance. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand des 3, c'est quoi? C'est l'amour. Et le Seigneur m'a enseigné pourquoi l'amour. Et j'ai partagé déjà ça avec, n'est-ce pas, le leader des femmes, parce que nous avons beaucoup de femmes qui doivent comprendre certaines choses. Donc c'est très important toujours quand le Seigneur me fait certaines révélations d'expliquer pour que les femmes aussi bénéficient. Donc votre leader va trouver le temps un jour, n'est-ce pas, de vous expliquer ce que le Seigneur m'a révélé concernant l'amour, n'est-ce pas, qu'il nous demande d'avoir en nous. Amen. Nous allons donc nous lever, nous allons prier. Allez.